Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un plat spécialement congolais, plus précisément de Brazzaville. Donc, c'est un plat qui se fait à base de gombo, poisson fumé, poisson salé et plus précisément les feuilles vertes qu'on appelle coco. Donc, suivez attentivement cette vidéo. Je vais vous montrer comment ça se passe. Le bouillon sauvage, c'est un plat typiquement congolais. Donc, c'est un plat qui se prépare avec du poisson fumé, du poisson salé, gombo et les feuilles vertes qu'on appelle plus précisément coco. Dans ma langue, on appelle ça mfumbu. Donc suivez cette vidéo attentivement, vous allez voir comment ça se passe. Donc là, je me permets d'allumer l'injection. Donc là, je mets à 9 pour faire chauffer. Voilà, pour faire chauffer la casserole. Donc dans cette vidéo, vous allez retrouver de l'huile à base d'ail. Donc je cuisine souvent avec cette huile, donc vous voyez très bien. Donc là, je chauffe la casserole. Quand elle est prête, vous allez voir ce que je veux faire. Donc dans cette casserole, je me permets de verser un peu d'huile. Dès que l'huile est chauffée, je verse des gombo et par la suite l'oignon, un peu d'eau si vous voulez bien, vous rajoutez un peu d'eau. Vous laissez mijoter 5 minutes. Donc je laisse bouillir le gombo, pas longtemps. Donc je me permets de remuer le gombo et une plante brillante d'origine africaine, brésilienne et amérindienne. Donc vous voyez, donc le gombo, je le laisse remuer dans de l'huile, je les laisse mijoter. Par la suite, je me permets de rajouter, ça c'est du poisson fumé que vous voyez, qu'on appelle boakabweni. Dans ma langue, ce poisson fumé s'appelle boakabweni. Donc je mets mon boakabweni, les deux boakabweni dans mon plat. Donc là, j'ai deux poissons, il y a le moutou, il y a le nzombo. Pour ceux qui parlent lingala, lari, vous allez comprendre. Donc je prends le nzombo, vous voyez très bien. Donc on laisse remuer. On continue à... Donc je rajoute un peu d'eau. Je rajoute un peu d'eau pour que le gombo ne crame pas. Donc je rajoute un peu d'eau pour faire mon bouillon sauvage. Ça s'appelle bouillon sauvage au poisson fumé et poisson salé. Donc je laisse mijoter. Je rajoute mon nzombo. Là, j'ai du poisson salé qui s'appelle, vous le voyez bien, Shimba Malemi. Donc là, moi j'aime bien quand il y a trop de poisson fumé pour bien manger. Donc ça s'appelle nzombo. Nzombo, le mélange c'est du nzombo avec le moto, deux différents
poisson fumé. Donc dans mon plat, vous allez retrouver le wakabweni qui s'appelle le thon en poisson salé. Et là, vous avez le shimba malembe. Ça, c'est le shimba malembe. Nous, on appelle ça shimba malembe. Parce que shimba malembe, c'est un poisson qui s'appelle... comment ça s'appelle ici non, ça, c'est pas la morue. Il y a la morue. Non, il y a le thon. Et puis, il y a quoi encore? Donc, c'est un plat qui se prépare rapidement, vous voyez. C'est un plat qui se prépare rapidement. Donc, suivez bien cette vidéo, vous allez comprendre. Donc, vous pouvez mettre n'importe quelle quantité de gombo, ça dépend de vous. Mais moi, j'en ai utilisé, j'en utilise pas beaucoup. Donc, on laisse mijoter. Il n'y a pas de tomate. Je rajoute pas de tomate. Juste un peu d'eau, vous voyez, juste un peu d'eau. Et par la suite, je vais rajouter le bouillon halal bœuf. Donc ça s'appelle bouillon granulé bœuf halal. Et par la suite, on laisse mijoter. À la fin, je peux rajouter le cube Maggi crevette. Donc vous le voyez très bien. Donc on laisse mijoter. On laisse mijoter quelques minutes, voire maximum 10 minutes. Donc pour faire ce plat, il faut utiliser tout ce que je vous montre dans cette vidéo. Donc vous avez du poisson salé, vous avez du poisson fumé, vous avez le fumboa, vous avez le gombo et vous avez tout ce qu'il faut. Donc on laisse mijoter notre plat. Donc dans le plat, il y a du poisson salé, il y a du poisson fumé avec le gombo mélangé avec un peu d'huile. L'huile, voici la bouteille, je vous la montre tranquillement. La bouteille est là, donc cette huile est faite à base d'ail. Donc on laisse mijoter pour retrouver le côté gluant du gombo. Et on laisse 5 à 10 minutes avant de passer à l'étape suivante. Donc les feuilles vertes que vous voyez dans cette vidéo, ce sont des feuilles spécialement pour faire ce plat. Ça s'appelle, chez nous on appelle ça le coco, ou soit un fumbu. Donc comme il faut, nous on appelle ça le coco. Donc on peut appeler ça le fumboa. Le fumboa, donc c'est une feuille verte spécialement pour faire ce plat. Donc avec ces feuilles, on peut faire de la pâte d'arachide 3 pièces avec le fumboa, ça s'appelle le fumboa. Donc le plat est là, en train de mijoter. Donc 5 minutes. On ajoute notre bouillon de cube, un peu, juste un tout petit peu. Un tout petit peu, vous voyez. Donc, je le mets directement dans mon plat. Donc ça, c'est le bouillon granulé que je rajoute encore, pas beaucoup, juste un tout petit peu. On laisse mijoter quelques minutes avant de passer à l'étape finale.
Donc dans cette vidéo, je tiens à vous dire, je laisse le feu à 6, donc je laisse mijoter mon plat à feu doux. Donc le feu il est à 6 degrés. Donc du coup on laisse mijoter par la suite avant de clôturer ma vidéo. Je vous montre donc le plat est très gluant. Donc vous voyez, donc dans mon plat il n'y a que le poisson salé, le poisson fumé, du gombo, l'huile qui est faite à base d'ail et deux bouillons qu'on appelle bouillon de... Comment ça s'appelle? Le bouillon il est là. Donc le bouillon il est là, c'est un bouillon déshydraté. Donc bouillon granulé d'œuf, de bœuf, excusez-moi, de bœuf. Donc le plat, dans mon plat j'ai pas mis de tomates, j'ai pas mis d'oignons, j'ai rien mis, juste le gombo, le poisson salé, le nzombo, le poisson fumé, le nzombo et le mboutou. Donc je commence à laisser mijoter juste 1 minute et le plat est presque prêt. Donc avant de clôturer ma vidéo, le cube est là, le cube magie est là. Donc je le rajoute directement dans mon plat et je laisse. Il faut tourner. Donc le bouillon sauvage est bien gluant. Donc on laisse pas mijoter le cube et j'éteins mon réchaud. Et avant de clôturer ma vidéo, je rajoute ce que je vous ai montré, les feuilles vertes. Donc les feuilles vertes, comme chez nous on appelle ça mfumbu, hein? Chez nous on appelle ça mfumbu. Je suis congolais de Brazzaville, donc plus précisément Lari. Donc chez nous on appelle ça mfumbu. Chez les autres on appelle ça coco. Chez les autres on appelle ça mfumbua. Donc ça dépend de quelle ethnie. Chez moi on appelle ça mfumbu. Donc pour garder les feuilles vertes, donc je vais les rajouter dans mon plat. Donc je prends le mfumbu, je le mets là. Je le mets là. Vous voyez, le mfumbu, je le mets là dans mon plat et je laisse. Et il faut faire un mélange entre le mfumbu et le plat. Donc on appelle ça le bouillon sauvage. Donc le bouillon sauvage, ça se mange avec du manioc, ça se mange avec, vous voyez, le bouillon sauvage se mange avec le manioc et le foufou, la farine de manioc. Donc là, ça c'est le mboto, ça c'est le mboto, ça c'est le nzombo, hein, ça c'est le nzombo. Après il y a le makayabu, ça c'est le makayabu, il y a tant. Donc le plat est prêt, hein? Le plat est prêt, il faut que ça soit un peu gluant. Le plat est prêt. Donc pas beaucoup de mfumbu, hein? Pas beaucoup de mfumbu. Mfumbu kajibande za jingi, mfumbu kajibande za jingi za bakwaza fiochi. Ça se mange avec le manioc, ça se mange avec le foufou. Donc le plat est prêt. Servez-vous avec du manioc, avec de la farine de manioc. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve prochainement dans une autre vidéo culinaire. Donc je tiens à vous dire de vous abonner massivement pour plus de vidéos. Donc le plat il est là, il est prêt.
Le plat est prêt. Servez-vous. Bon appétit. Donc pour faire ce plat, il vous faut du poisson salé, du poisson fumé appelé mboto, appelé nzombo. Et à la fin, vous avez du gombo, vous avez le cube magie, vous avez l'huile à base d'ail, faite à base de l'ail. Vous avez le fond bois, vous avez tout ce qu'il faut, il n'y a pas d'oignon, il n'y a rien. Donc le résultat est là. Vous avez le résultat dans la marmite. Donc ça s'appelle le bouillon sauvage congolais de Brazzaville. Donc là, vous avez le bouillon sauvage congolais de Brazzaville. Donc c'est un peu en pagaille, mais bon, c'est congelé, donc je ne vais pas sortir les trucs dans les sacs de congélation. Donc je les garde comme ça. Suivez attentivement pour faire ce bouillon. À la fin, vous avez les résultats impeccables. Donc vous pouvez le manger avec la farine de manioc, la chikwang appelée le manioc, kwanga. Après, si vous buvez de la bière, servez-vous de la bière froide ou du bon vin. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour faire ce plat. Voici le résultat. Donc vous avez l'huile. Vous avez le cube magie crevette, vous avez le bouillon granulé, vous avez pour vous servir dès que le plat est prêt avec un vin, un bon Bordeaux. Vous avez tout ce qu'il faut. Je vous aime et à très bientôt. Au revoir.